Les mecs du bled comme ça, là, faut leur mettre des claques. Jacqueline, je vais peut-être taper, hein. Les amis, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais réagir à la vidéo de Marvel Fitness qui m'a attaqué et insulté suite à mes propos sur la vidéo du petit chef. Apparemment, Marvel Fitness, le harceleur, le tauliard, n'est pas content de ce que j'ai fait. Donc, il se permet de m'insulter. Marvel Fitness, c'est le genre de personne qui est tellement limité qu'il n'apprend pas de ses erreurs du passé. Donc, Marvel Fitness, sache que je fais aussi cette vidéo parce que non seulement tu m'insultes dans cette vidéo, mais il y a des personnes de tes abonnés qui m'écrivent sous mes vidéos et qui m'envoient des mails. Bon, pour l'instant, je suis sympa. Je ne vais pas porter plainte contre toi. Mais sache que tout ce qui est fait, je le retiens. Je vais juste te remettre à ta place parce que tu m'as l'air de ne pas être très malin. Tu m'as l'air d'être assez limité et tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Donc, je vais te faire un petit cours. Reste bien, suis cette vidéo et apprends de ce que je vais te dire. Ok? Donc les amis, on va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. Je tiens à remercier les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement. Récemment, il y a eu GHYP3VD et Blackout Double. Merci pour vos dons. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, ne vous gênez pas, ça fait toujours du bien à la chaîne. Je tiens également à vous demander de vous abonner à la chaîne de Demisotric. C'est une personne qui fait des vidéos excellentes, extraordinaires. Si vous ne le connaissez pas, faites un tour sur sa chaîne, abonnez-vous. Je vais mettre le lien de sa chaîne en description. C'est vraiment une chaîne que je trouve très bien. Et sachez qu'on est en train de préparer des lives où on va remettre l'église au centre du village. On va également recadrer certaines personnes qui pensent n'importe comment, qui racontent des conneries un peu comme Marvel Fitness. Donc ça va être intéressant. Bon, les amis, je ne vais pas trop digresser. On va commencer cette vidéo. Il y a pas mal de points que je veux voir avec vous. Et c'est parti. Donc, dans son premier extrait, il m'insulte. Il me traite de personne du bled et il dit qu'il faut tarter les gens comme moi. Bon, regardons ça. Vous connaissez sûrement, moi je le connaissais. Les mecs du bled comme ça, là, faut leur mettre des claques. Pas du tout. Mais... Donc, il dit les mecs du bled comme ça, il faut leur mettre des claques. Bon, Marvel Fitness, si tu me croises dans la rue, je te le dis clairement, tu baisses la tête. Tu ne mets des claques à personne. Redescends sur terre, tu fais un peu de gonflette, tu te crois Superman, c'est pour ça que tu t'appelles Marvel Fitness, mais sache que tu ne vas absolument rien faire du tout, ni toi ni tes abonnés. Dans la rue, si on se croise, tu ne vas pas faire le malin. Je dis ça juste comme ça, on va continuer la vidéo. C'est une dinguerie ce qu'il raconte. Oh là là, en plus il est en train de dire, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est en train de se torcher avec des cailloux. C'est en train de dire, le mec il dit oui mais tu tort. Il dit de la merde, espèce de curé. Donc là, tu viens de m'insulter 2 fois, FDP et ampulé, parce que pour toi, il n'y a aucun autre moyen de discuter ou de faire entendre ces arguments que par les injures. Bon, ça démontre déjà ton faible niveau de réflexion et ton QI qui est certainement un QI à 2 chiffres. Moi, les personnes qui ne savent rien dire d'autre que des injures, non seulement ce sont des personnes à qui je ne prends pas le temps de répondre. Bon, là, je réponds parce que tu ne connais rien à l'Afrique, donc je vais t'enseigner Marvel Fitness. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais sache que ce ne sont pas des arguments que d'insulter les gens. Oui, j'ai dit que ce n'était pas faux ce que le petit chef avait dit parce que je viens d'Afrique, je connais l'Afrique. Il y a des endroits encore en Afrique où les gens se torchent avec des cailloux. Ce n'est pas faux. C'est peut-être dit de façon très peu élégante, mais ce n'est pas faux. Toi, tu ne connais pas l'Afrique. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de parler de choses que tu ne connais pas. Ça a été une bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays en guerre perpétuelle. Aujourd'hui, ça a été une bénédiction. Autre chose qui me répète. 400 likes, il n'y a que 3 likes, hein. 400 likes. Hein. Était fait simple. Oui, j'ai dit aussi que la colonisation était une bénédiction parce que, oui, en Afrique aujourd'hui, il y a des gens qui sont instruits grâce à la colonisation. Il y a des maladies qui ont disparu grâce à la colonisation. Toi, tu parles de guerre en Afrique. Tu dis l'Afrique est un pays en guerre. Déjà, l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Il y a 54 pays en Afrique, si tu ne le sais pas. Donc, dire ça déjà, c'est vraiment montrer ton faible niveau de réflexion. Et sache que dans ces 54 pays, il y a des pays qui n'ont pas connu la guerre. Hein. Sache-le.
Après la colonisation, il y a des pays qui n'ont pas connu la guerre. Parce que des gens comme toi, ils disent la colonisation a déréglé la structure sociale en Afrique. C'est à cause du mauvais tracé de frontières que des peuples se tapent dessus, etc. Non, avant la colonisation, des peuples se tapaient déjà dessus. Il y avait d'autres peuples qui soumettaient les autres et qui prenaient des esclaves. Et ça a juste continué après la colonisation. Certes, il y a eu certaines situations où peut-être que le tracé des frontières a exacerbé certaines tensions, mais ce n'est pas uniquement la faute de la colonisation. Donc tu vois déjà que ton argument est bancal, il est faux. Mais continuons. Parce que tu racontes tellement de conneries que je ne vais pas prendre le temps de tout débunker, sinon on passerait 2 heures là. Il a mangé un cadavre et de souiller. En plus, il a mis Sankara. Ouais, c'est une dinguerie. Comment il souille son cadavre, c'est une dinguerie. Non, je ne souille pas le cadavre de Sankara, parce qu'il dit que je souille le cadavre de Sankara. Sankara, je pense qu'il aurait été fier de quelqu'un comme moi, parce que aujourd'hui, les Africains, ce qu'ils savent faire, c'est pleurnicher, c'est se plaindre, c'est passer le temps à dire oui, c'est toujours la faute de la France, etc. Sankara n'était pas comme ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Sankara était une personne qui prenait ses responsabilités, c'est une personne qui a travaillé, qui a œuvré pour que son pays devienne indépendant, pour que son pays devienne autosuffisant alimentairement. Mais Sankara n'a jamais été dans le fait de se victimiser, de pleurer sur les affres du passé. Ça, ce sont les gens comme toi, les victimes comme toi et la plupart des Africains, malheureusement, aujourd'hui, qui le font. Et ça, honnêtement, je pense que ça fait honte à Sankara. Il doit se retourner dans sa tombe. Donc moi, aujourd'hui, je viens pour vous ouvrir les yeux, pour vous parler de la réalité. Mais tu n'es pas encore prêt à entendre ça. Mais je te le dis quand même, ok? Voilà, continuons. En fait, il faut que ces gens ils arrêtent de croire que en Afrique, avant que l'homme blanc se ramène, on était seulement des crèves la dalle. On vivait. Les Africains sont là depuis des millénaires, ils ont toujours été là, ils vivaient leur vie. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils disent oui, mais sans ça, on n'aurait pas eu d'hôpitaux, il n'y aurait pas eu des... On s'en bat les couilles. On n'avait pas besoin de ça, de vos putains de routes, de vos putains de trucs. Est-ce qu'on a demandé? En fait, ils parlent comme si les Africains disent coucou, venez, hein, venez, oui, ok, on va essayer, ok, on va travailler gratuitement pour vous, cassez-nous le dos, il n'y a pas de souci. Tu vas dans des putains de villages aujourd'hui en Afrique, où l'onde de la colonisation n'a pas agi trop sur eux, ils vivent leur meilleure vie, les gars, ils sont pas. Mais vous fumez, monsieur. Pourquoi ils veulent quitter? Parce qu'on leur dit il y a mieux là-bas. Là, ils se disent, parce que l'Africain est voyageur. De base, l'Africain, dans l'Afrique, c'est un nomade. Et les historiens le savent. C'est ce que je veux dire. Donc forcément, il y a toujours des phases où il va dans des endroits où il est mieux que. Mais si l'Europe est participe, on s'en bat. On s'est pas vu. C'est resté en train de faire les nomades entre nous, c'est l'Afrique, c'est grand. Voilà, c'est là, on était très bien dans le gaz. Ils pensent que sur la France, on ne saurait pas parler. De ouf. Ils pensent qu'on serait déjà mort. Ça serait autodétruit. Malheureusement, on y a. Oh là là, mais quel tas de conneries, quel ramassis de merde. Bon, déjà Marvel Fitness, tu ne connais pas l'Afrique. Sache que les Africains ne sont pas des nomades comme tu le dis. Il y a des tribus qui sont nomades, il y a des tribus qui sont sédentaires et régulièrement il y a des problèmes. Si tu ne le sais pas, entre les tribus nomades et les tribus sédentaires, il y a des problèmes parce que les nomades généralement sont des éleveurs et les sédentaires sont des agriculteurs et il y a quelques frictions qui se terminent souvent en bain de sang. Ça déjà tu ne le sais pas parce que tu vis en France. Tu as grandi peut-être dans les HLM, etc. Tu as grandi avec la CAF. C'est pour ça que tu racontes des bêtises. Et deuxièmement, non, les Africains, s'ils étaient si bien en Afrique, ils ne partiraient pas ailleurs. Hein. Si tes parents sont venus en France, c'est parce que où ils étaient en Afrique, ce n'était pas bien. Si des Africains passent le temps à fuir leur continent, à prendre la mer, c'est pas parce qu'ils ont envie de venir admirer la Tour Eiffel. C'est parce que l'Afrique, c'est de la merde. Aujourd'hui, en Afrique, c'est nul. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de perspective. Et justement, beaucoup d'Africains pensent que l'Afrique, c'est un enfer. Et il faudrait amener ces gens à se dire, non, l'Afrique a du potentiel. Il faudrait travailler, mettre en place des structures qui font que l'Afrique devienne aussi attractive que l'Europe, que les États-Unis, etc. Mais avec des discours comme les tiens, ça ne changera jamais. Puisque toi, tu es là, tu passes ton temps à fumer ta chicha, à raconter des bêtises, à montrer aux gens qu'aujourd'hui en Europe, on peut vivre tranquillement, fumer de la chicha, ne rien faire. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent venir faire comme toi. Ça ne changera jamais avec des gens comme toi. Continuons. Donc il dit dans le prochain extrait que l'esclavage a créé Will Smith, Denzel Washington. On va écouter ce qu'il dit parce que là encore, il raconte pas mal d'inepties. On dit l'esclavage, c'est une bénédiction. À partir du moment où tu dis colonisation c'est une bénédiction, pourquoi tu dirais que c'est une bénédiction? Ils vont dire, regarde, il y a Denzel Washington grâce à l'esclavage. C'est bien, hein? Sans l'esclavage, jamais eu Denzel Washington. T'as vu Will Smith? Probablement qu'il aurait eu ça sans l'esclavage. Ouais, c'était très bien, au final c'est bénéfique. C'est un miracle, l'esclavage. Tu devrais remercier. Leur raisonnement c'est celui-ci, hein. Leur raisonnement c'est celui-ci. En fait, il n'y a aucun rapport. C'est pas parce que tu dis que la colonisation, au final, a été plus bénéfique pour les Africains que l'esclavage était une bénédiction. Je ne vois aucun rapport, mais bon, vu que c'est Marvel Fitness qui le dit,
Et je le répète encore, hein, moi je dis pour la plupart des Africains qui rêvent de devenir footballeurs, acteurs, qui rêvent de faire du divertissement, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à développer l'Afrique. D'ailleurs, toi qui passes ton temps à faire de la muscu, pour l'Afrique, la muscu, ça ne sert à rien. Si tu avais étudié et que tu rapportais cette connaissance en Afrique, ce serait 1000 fois mieux que de passer ton temps à dire des bêtises sur Internet, à jouer les panafricains, à jouer les Black Lives Matter, etc. Parce que ça n'apporte rien, à part cramer le cerveau de jeunes qui te suivent. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que beaucoup de gens sont de mon avis par rapport à ça. Continuons, il dit aussi dans son prochain extrait que tous les continents se développent, peut-être pas à la même allure. Et là encore, je vais le débunker parce que bon, c'est des conneries. Hein. Honnêtement, c'est des conneries. Mais il faut aller au bout de la démarche, quoi. Exactement. Tout continent, tout peuple se développe avec le temps. Chacun à son rythme, selon ses territoires, selon la météo, selon les sujets, etc. Mais bon, c'est des... Quand tu dis que tu veux utiliser une... Bon, moi je disais que pour les Africains qui passent le temps à cracher sur l'Europe alors qu'ils vivent en France, ou les descendants d'immigrés qui ont une haine contre la France alors qu'ils sont là, le plus logique c'est de rentrer en Afrique. Sinon, ce n'est pas logique d'utiliser Internet, d'insulter les Blancs tout en disant oui, tout ce qu'ils font c'est de la merde. Et lui il dit non, même s'il n'y avait pas eu la colonisation, même s'il n'y avait pas eu de mélange, etc., il n'y avait pas eu d'immigration, on serait très bien en Afrique, tout se passerait très bien. Bah, déjà, rentre en Afrique, Marvel. Et en plus, il dit que tous les peuples se développent à leur allure. Bon, tu as parlé toi-même de certaines régions en Afrique, certains villages, où il n'y avait pas d'évolution. Je vais te prendre un exemple. Les pygmées au Cameroun, et il n'y a pas que les pygmées, hein, mais je prends un exemple qui parle à tout le monde. Les pygmées au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent toujours comme à l'âge de pierre. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais oui, les mecs, ils n'ont pas évolué. Parce qu'ils n'ont pas été en contact avec les effets de la colonisation, ils ne se sont pas modernisés, etc. Et d'ailleurs, ça crée un problème parce que ces mêmes pygmées sont traités comme des moins que rien par les autres Camerounais. Et ça, c'est une réalité. Ça, tu n'en parles pas. Je peux te dire que sans la colonisation, sans le contact avec d'autres populations, je suis sûr qu'il y a des endroits en Afrique qui seraient restés en marge du progrès. Ça, c'est la réalité aussi. Mais bon, tu n'es pas prêt à accepter cela. De toute façon, tu es de mauvaise foi. C'est difficile de faire entendre raison à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Continuons les amis. Là, il parle des mecs du bled. Voilà. Donc pour lui, en fait, nous sommes les pires. Ah ben, si t'es pour l'africanité, fais pas de propagande sur X, sur un comportable, ça c'est les blancs, nanani. Oh, en fait, l'argument il pue tellement la merde. Mais il le sort en mode ah, on est bon là, ah, je t'ai eu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme j'ai l'impression qu'un coup il va descendre ce Renoir là. C'était le vente de maison, ce coup il va descendre. En plus, il est même drapeau bleu-blanc-rouge. Je vous ai dit, c'est les pires. Les mecs du bled, des fois qui viennent une fois que j'ai leur carte d'identité, c'est les pires. C'est les pires. Ils veulent être plus royalistes que le roi, ces mecs-là. C'est les pires. Oui, peut-être que c'est les pires pour toi parce que, en fait, un mec du bled qui arrive, qui a connu la misère en Afrique, qui a connu le sous-développement, etc., qui a la chance de venir ici étudier, s'établir, quand il regarde des gens comme toi, ça le fait vomir, en fait. Quand je vois des gens comme toi qui sont nés ici, qui ont eu toutes les possibilités de travailler, de réussir à l'école, qui ont grandi dans des conditions optimales parce que les cités, ce sont des endroits où on injecte des milliards, on crée des bibliothèques, on crée des espaces pour les jeunes, etc. En fait, il y a tout pour réussir, mais ces jeunes-là décident sciemment de faire n'importe quoi et après de cracher sur la France. Oui, ça nous fout la haine. Ça nous donne un sentiment de colère parce que nous voyons des gens comme vous qui détruisent notre image et nous voyons des gens comme vous qui sont le symbole de la médiocrité en France. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Honnêtement, si tu avais été mon fils, je t'aurais mis 2-3 baffes et je t'aurais envoyé à l'école. Tu ne serais pas là sur Internet à raconter des conneries, des bêtises et à faire passer les Africains pour des gens neuneux, quoi. Voilà. Voilà pourquoi les mecs du bled ne peuvent pas s'entendre avec vous. Et oui, je suis fier d'être français, j'ai obtenu ma nationalité après avoir montré que je m'étais intégré, après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique, après avoir obtenu un travail, j'ai demandé la nationalité et je l'ai obtenue et je suis fier. Voilà. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, c'est la même, cousin. Allez, on continue. Mais bah non, c'est pas ça. Moi, je crache à partir du moment où ça fait un innocent, je crache dessus, frère. Je pisse dessus à ta colonisation. Je pisse dessus. Donc là, il dit qu'il crache sur la colonisation à partir du moment où ça a fait un mort. Bon, la colonisation, oui, elle a eu des effets néfastes. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de la colonisation. Des Africains qui ont souffert à cause de la colonisation. Et je nuance mon propos dans la vidéo en disant que tout n'était pas bien. Mais suivons ta logique, Marvel.
est-ce que tu craches également sur l'immigration, tu pisses sur l'immigration parce que l'immigration crée des morts parmi les Français, crée aussi des agressions S, des V, etc. Est-ce que tu pisses sur l'immigration? J'aimerais entendre ta réponse dessus. Ah, donc sans la colonisation, on serait tous morts. Sans la colonisation, l'homme noir n'aurait pas existé. L'homme noir aurait cessé d'exister et tout le monde serait mort de maladies. Comme s'il n'avait pas eu pendant des siècles et des siècles. Donc nous, on est débiles. Il y a eu des maladies partout, en Europe, en Amérique latine, partout, mais pas en Afrique. En tout cas, l'Afrique, ça a commencé quand les Blancs sont venus. Avant ça, non. Avant ça, non. Dans ce cas-là, comment on a survécu jusqu'à la colonisation? Combien de maladies ils auraient avec eux? De ouf. Comme ils ont fait aux Indiens. Eh bien, Marvel Fitness, sache que oui, il y a eu des maladies partout, dont la peste en Europe, mais la différence avec l'Afrique, c'est que lorsqu'il y a eu de grandes épidémies, en général, en Occident, il y a eu des vaccins, il y a eu des sérums qui ont été créés. En Afrique, jusqu'à présent, nous sommes en 2025, ce n'est pas encore le cas. Le paludisme continue de tuer énormément de gens. C'est d'ailleurs l'une des maladies qui tue le plus au monde. Le paludisme, ça fait des siècles et des siècles que cette maladie existe. Toujours aucun vaccin, aucun sérum créé par les Africains. Ebola apparaît de temps en temps et fait des centaines de morts. On n'a toujours pas trouvé la solution. Après, même quand il y a des produits qui sont trouvés, que ce soit pour le palu, pour Ebola, c'est toujours des Occidentaux qui les trouvent. Donc oui, les maladies sont apparues partout, mais la différence c'est que quand ça apparaît en Occident, les Occidentaux trouvent des solutions. Les Africains subissent. Et ils attendent encore que les Occidentaux viennent leur trouver des produits pour les soigner. C'est ça qui est affreux et c'est ça qui fait honte. Continuons. Il y a des chefs de village qui sont enrichis comme ça on le renie pas, c'est la réalité. Ils ont profité du commerce que mettent en place les Blancs et pour vendre de porc pour qu'ils achètent. Mais ces mecs-là, ils avaient déjà des noirs entre eux. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a eu ça qu'il faut dire ok, bah ça va, match nul, balle au centre, ça n'a rien à voir. Personne n'a dit balle au centre et match nul. On te dit juste que les Africains se plaignent des Occidentaux pour l'esclavage alors que les Africains eux-mêmes s'esclavagisaient. C'est tout. À partir du moment où on sait cela, ça permet de nuancer un peu. On ne peut pas passer le temps à incriminer les Occidentaux alors que l'esclavage n'est pas un problème typiquement occidental. En Afrique, il y a eu des esclaves africains. Il y a eu la traite arabo-musulmane. Et toi, on ne t'entend jamais parler de cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il y a des Noirs qui sont vendus en Libye, en Algérie, qui sont maltraités. Tu n'en parles pas. Tu es assis en France et tu continues de traiter les Français de massistes, d'esclavagistes, etc. C'est ça qui est malsain, c'est ça qui est malhonnête. Mais bon, avec toi, on n'est plus à une contradiction près, j'ai envie de dire. Ok, qui les a vendus? Et qui leur a vendu le pays? Qui leur a dit, tenez ce pays, c'est à vous? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a touché un contrat pour vendre les pays d'Afrique? Pour vendre toutes les zones, dire cette zone-là, ok, bah, c'est pour toi, donne-moi le chèque? Ou ils se sont dit, on va prendre la zone, que tu le veuilles ou non, t'es pas content, c'est ta mère. Marvel Fitness, si tu ne savais pas, l'histoire est faite de conquête, l'histoire est faite de soumission. Les Africains se sont fait soumettre parce qu'ils n'étaient pas forts. Ça a été comme ça partout. Même entre Européens, entre Occidentaux, il y a eu des soumissions. Les peuples qui étaient plus forts soumettaient les autres. Donc, ils n'avaient pas besoin d'acheter l'Afrique pour la soumettre. C'était un désir d'expansion. On peut en penser ce que l'on veut, mais c'est l'histoire du monde. Les hommes se sont toujours fait la guerre pour étendre leur territoire. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Mais c'est l'histoire, en fait. En fait, ce qu'il n'a pas compris, ce produit, c'est que nous, on ne demande pas réparation aux gens. On demande ce qu'on appelle l'équité. Et à partir du moment où tu reconnais que tu as fait une erreur, et tu dis, je vais indemniser, non mais compris, des gens pour ça, forcément les autres vont dire, hop, on goûter, nous aussi. C'est-à-dire, soit tu donnes à tout le monde, soit tu donnes à personne. C'est là où les Romains ont une revendication des fois vis-à-vis de l'Occident, quand ils parlent de dette monétaire, pour le coup, tu vois. C'est là où les Romains vont dire, attendez, mais si vous faites pour eux, il faut faire aussi pour nous. Comme ça, parce que là, je vois pas qu'il y a un pas de mesure. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde mange, tout le monde est content. Et le point sur lequel je voulais venir, attends, je remets en arrière, ça m'est échappé. Nous, on tape pas sur les Blancs ou sur les Occidentaux pour comme ça, en mode on a le seum, non. On tape parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est clairement inégalitaire. T'es sûr de toi? Selon laquelle tu appartiens, inégalitaire. Donc on se bat pour qu'il y ait des égalités, tout le monde, quelle que soit ta religion, toutes les conneries, tu vois ce que je veux dire. Donc on se bat pour ça. C'est un combat légitime dans un système qui est censé vous reconnaître tous comme égaux. Donc ça, c'est pas faire de la pleurniche, c'est se battre pour ses droits. Ces gens-là sont en train de dire, en fait, fermez vos gueules, vous êtes en Occident, donc vous fermez la gueule devant les Blancs, vous baissez la tête, vous leur dites merci. Moi je veux bien, mais dans ce cas-là, qu'on ne parle pas d'égalité. Qu'on me dise directement, non, les Blancs en Occident, vous sont supérieurs, vous devez baisser la tête. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, faut le dire. Et là, ils sont là, ils nous reprochent de faire un combat légitime. C'est des tarés, ces gens-là. Ils sont vraiment tarés. Donc, Marvel Fitness pense qu'en France, en étant noir, il a moins de droits que d'autres personnes. Bon, je ne vois pas en quoi. Parce que
Aujourd'hui, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, etc. En France, c'est le pays de liberté, égalité et fraternité. Tout le monde va à l'école. L'école est pareille pour tout le monde. Le travail, il est pareil pour tout le monde. Les opportunités sont pareilles pour tout le monde. D'ailleurs, il y a la discrimination positive où aujourd'hui, dans les publicités, tu vois qu'il y a de plus en plus de noirs. Dans les entreprises, il faut des quotas, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en quoi tu as moins de droits qu'un Français blanc? Dis-moi juste, parce que tu parles d'inégalité, etc. En quoi tu as moins de privilèges qu'une autre personne? Je ne vois pas. À part juste pleurnicher, je ne vois pas. Parce que même dans les cités où les gens se plaignent d'être maltraités, mis de côté, des milliards sont déversés dans les cités. Aujourd'hui, vous êtes un jeune de cité, vous cassez des trucs, vous brûlez, comme ce qui s'est passé récemment à Grenoble, ou un peu avant avec les émeutes dues à Naël, les gens de cité ont brûlé pour des milliards et ils ne vont rien payer. Ça aurait été un Français, il aurait payé, il aurait été poursuivi, il aurait été condamné. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu dis qu'il y a inégalité? Parce que oui, il y a inégalité de traitement, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines personnes, du fait qu'ils font partie de certaines minorités, ils sont avantagés par l'État. Et ça commence même à faire chier tout le monde. Dont moi. Malgré que je sois noir, ça me fait chier. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Bon, les amis, je pense qu'on va pas trop tarder. Je vais vous montrer encore quelques extraits parce que c'est long. Mais vous voyez un peu le niveau, hein. Marvel Fitness, apparemment, tu passes le temps à parler d'Afrique, etc. Change de sujet parce que tu ne connais rien de l'Afrique, tu racontes n'importe quoi. Et ce n'est même pas intéressant ce que tu dis en fait. Alors, il parle des allocations familiales ici. Parce que j'ai dit que de nombreux Noirs comme lui, en France, passent le temps à insulter ceux qui viennent du bled, comme moi, qui avons fait des études, qui avons réussi, alors qu'ils vivent des minima sociaux. Et Marvel Fitness dit, oh non, mais laisse-les profiter, c'est normal. Ils doivent profiter, voilà. Être un africain, c'est n'importe quoi. Ce sont des parasites de la société, ils vivent des minima sociaux, nanani, nanana. Même si, ils ont droit à avoir ces aides, ils en profitent. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez profiter des aides, ça appartient à tout le monde. Profiter des aides, c'est normal. Il n'y a rien de mal. Marvel Fitness approuve. Et lui, s'il était, il était responsable de la distribution des aides, sachez que tous les Africains recevraient un paquet d'aides. Alors, on va voir ce qu'il dit encore. Il dit aussi que le petit chef et son épouse profitent des allocations. Je ne sais pas de quelles allocations il parle. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Mais je dis juste que le petit chef, comparé à celui qui le critiquait dans la vidéo, c'est quelqu'un qui essaye d'entreprendre. Il a son entreprise, il essaye de faire ses sous. Ce n'est pas comme les personnes qui sont couchées et qui attendent le RSA, qui attendent les allocations alors qu'ils sont valides et qu'ils peuvent tout faire. Et d'ailleurs, apparemment, le petit chef aurait quelque chose qui le limiterait dans ses activités. Donc, même s'il touche une allocation pour adulte H, c'est normal. Voilà. Bon, dernier extrait, les amis, et après, je m'arrête là. Vous allez voir ce qu'il dit. Je ne me souviens même plus de ce que c'était, mais je suis sûr que c'était encore une connerie de première. Après, c'est Marvel Fitness. Faut pas vous attendre à grand-chose. T'as rien à dire à part valider des conneries. Le franc-parler, ça fait plaisir. Ça, c'est pas de il est hilarant, ce petit chef, il m'a abonné à sa chaîne. Après, quand on voit que la France a plus construit de chemin de fer en Afrique qu'en France, plus de routes en Afrique qu'en France, pendant la colonisation, ils prennent vraiment les gens pour des macaques. En fait, ces gens-là, ils disent ça comme si la France avait fait ça pour rendre service aux Africains. Ils ont fait ça, ce sont des pauvres Africains, on va se donner pour eux, on va se sacrifier, on va donner plein de trucs, on va vous faire des chemins de fer. C'est pas grave, en France, on n'aura rien, mais vous, on vous donnera tout. C'est pas possible d'être comme ça. Génération 140. Bonjour à tous les amis, je dois... C'est le boomer, lâche des bombes au câble. Les Noirs ont plus souffert que les Juifs. Et après, les Noirs se victimiser, le monde se victimiser. Il dit que les Blancs sont une espèce inférieure. Est-ce qu'il tient la de la culture afro? Ah, en fait, lui, il a une chaîne pour tirer sur les Africains, quoi. Cette affaire se sauve un Africain, il se retourne contre elle. Son but, c'est juste abattre les Renois. Non, Marvel Fitness, mon but, c'est pas d'abattre les Renois. Mon but, c'est de lutter contre les mauvaises mentalités que beaucoup de Renois ont. Beaucoup de Renois qui passent le temps à se victimiser, à se plaindre au lieu de travailler pour se sortir les doigts du cul, pour essayer de faire quelque chose de leur vie, développer leur continent, rentrer en Afrique et faire quelque chose. Moi, mon but, c'est vraiment de lutter contre ça. Si les Africains se prenaient en main, il y a longtemps que l'Afrique aurait décollé. Prends l'exemple de Singapour. C'était un pays très pauvre. Aujourd'hui, Singapour fait partie des pays les plus riches au monde. Parce que les Singapouriens se sont sortis les doigts, ils ont travaillé. Mais si on compte sur des gens comme toi, rien ne va changer. Est-ce que tu vois un peu la nuance? Je ne suis pas là pour abattre les Africains, je suis là pour élever la conscience des Africains.
Et toi aussi, tu devrais peut-être faire pareil. Bon, après, je ne sais même pas si tu comprends ce que tu dis, tu comprends l'importance de ce que tu dis. Parce que tu es là avec ta chicha, tu fumes, tu racontes n'importe quoi. Je pense que c'est ça la vie, en fait. Mais bon, malheureusement, non, ce n'est pas ça la vie, Marvel Fitness. Parce que ton discours est nauséabond, ton discours freine les Africains et ton discours ne fait absolument rien de bien à un jeune Africain qui t'écoute. C'est toujours la même connerie, la même bêtise. Voilà ce que j'ai à te dire. Écoute la vidéo, apprends de l'Afrique avant de l'ouvrir et arrête de fumer, quoi. Ça te bousille le cerveau. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important. La vidéo va être un peu longue, mais bon, il fallait que je le recadre un peu parce qu'il raconte n'importe quoi. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Demezotric et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.